Merci. Sinon, globalement, c'est souvent la même question qui est formulée différemment, mais autour de la thématique de la motivation des participants. Où est-ce qu'on puise leur motivation, selon toi? Où est-ce qu'on puise leur motivation? Bah déjà, je dirais en soi. Moi, j'avoue que je reviens toujours épuisé d'un atelier parce que ça demande énormément d'énergie. Alors, c'est pour ça aussi que, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure en conclusion, mais c'est aussi pour ça que l'une des grandes forces qu'on a dans le département, c'est que nous sommes 2 structures à avoir été formées par l'IFRE. Donc, la deuxième structure, c'est le CPIE des Pays Creusois. Il y a un salarié qui est également formé, ce qui nous permet aussi d'intervenir sur certains dispositifs en binôme. Et là, c'est vrai que c'est plus facile parce que voilà, enfin, déjà dans la conception et puis aussi après dans l'animation. Donc c'est vrai que je dirais que le dynamisme, et on le puise déjà en soi parce qu'effectivement, il faut embarquer les gens, je dirais aussi dans une histoire, dans un enthousiasme. Enfin voilà, on va pas arriver avec des têtes d'enterrement. Donc du coup, c'est ça aussi, je trouve, qui est important. Enfin, en tout cas, moi, et aussi la convivialité. Enfin voilà, moi je trouve que c'est aussi extrêmement important. Ça se base sur le volontariat. Ce sont des gens qui vont venir sur leur temps personnel, qui vont venir le soir, le week-end. Et donc, c'est extrêmement important qu'ils soient bien reçus, qu'ils se disent j'ai passé un chouette moment, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, qui habitent la même commune que moi, ou qui travaillent dans la même entreprise que moi, et du coup, j'ai envie de revenir ou de dire la prochaine fois, bah, mon voisin, bah, tiens, viens, tu vas voir, c'est vachement intéressant, on en apprend plein de choses, et donc, voilà, un morceau de gâteau, un verre de jus de pomme, ça ne coûte pas grand-chose, mais pour moi, c'est extrêmement primordial. Ben voilà, ça c'est le truc, c'est Astérix, quoi. À la fin, tout se finit par un banquet. Là, quelque part, le banquet, on l'a au début. Et moi, pour moi, c'est une des pierres angulaires d'un dispositif réussi. D'accord. J'ai Jordan Ancelin qui interroge également sur le temps que tu estimes avoir été nécessaire pour la concertation dans le cadre des 3 projets présentés. Alors, le temps effectif durant, donc comme je le disais, donc par exemple, si on reprend l'exemple de Champagnat, il y a eu 3 ateliers et à chaque fois, ce sont des ateliers de 2 heures. Moi, j'estime que alors après, c'est pareil. Bon, moi, je suis assez bavard. Souvent, on a des participants, qui le sont aussi parce qu'il y a un enthousiasme, on a envie de dire voilà ce qu'on pense. Donc, du coup, mais j'essaye malgré tout de tenir le temps pour qu'en 2 heures, on puisse boucler l'atelier. Au-delà, ça me semble, voilà, on finit par s'épuiser et on n'arrive pas forcément à grand-chose. Surtout là, par exemple, la Champagnat, c'était le soir. Les ateliers, c'était entre décembre et janvier. Donc, en gros, ça veut dire qu'on commence, il est 18h, 18h30. Donc, ça veut dire qu'on finit à 20h, 20h30. Donc, voilà, donc, c'est de nuit, tout. Donc, c'est vrai que bon, voilà, c'est une période en plus où on a plutôt l'envie de rentrer chez soi. Saint-Gousseau, c'était l'été, donc c'était un petit peu différent. Mais en tout cas, bon, voilà, moi j'essaye vraiment de tenir le temps d'atelier de manière assez scrupuleuse. Après, les temps ce qui est le plus long, bien sûr, c'est la préparation. Et là, on est bien au-delà, puisque pour un atelier de 2 heures, il faut bellement 3-4 jours. Voilà. Pour une fois que déjà la trame générale est établie. Merci. Il nous reste 2 minutes pour une petite question, s'il y en a. J'avais une demande de partage de retour d'expérience d'un participant, donc Anaïs Escavi. Est-ce que vous pouvez la mobiliser? Donc ce sera PS, ses initiales, si vous retrouvez facilement dans le chat. Il faut qu'elle ouvre le micro. D'accord. Anaïs, peux-tu ouvrir ton micro, s'il te plaît? Est-ce que tu trouves? Oui, ça y est, j'ai trouvé. PS. Je sais pas super.
Oui, on t'entend. Oui, bonjour à tous. Non, moi, c'était juste pour rebondir et effectivement, il y avait une question qui avait été posée là dans le fil de conversation sur le rôle entre l'IFRE et des paysagistes concepteurs. Et donc, c'était juste pour témoigner effectivement d'une bonne collaboration moi, que j'avais eue avec l'IFRE en Charente. Il leur manquait une petite main, un crayon, pour justement garder, faire avancer le projet. Sachant qu'il y avait un groupe d'habitants constitué qui échangeait sur l'avenir d'un parc au milieu d'un quartier prioritaire. Effectivement, il fallait quand même pouvoir formaliser des choses. Et formaliser des choses qui ne soient pas uniquement des post-it collés sur un plan masse, mais donner corps au projet. Donc, ça a été une collaboration, je trouve, intéressante parce que, effectivement, nous, on n'a pas forcément ces outils pour mener un débat, une participation. Mais tout de suite, on peut se nourrir de tous ces débats, les orienter aussi sur des choses possibles ou pas. Enfin, je trouvais que ce dialogue était très intéressant, bien en amont en fait d'un contrat de maîtrise d'œuvre ou d'un concours. Voilà.